Salut l'ami, alors on se retrouve une nouvelle fois pour rétablir la vérité. Je sais bien que tu te poses des questions, mais je suis là pour t'éclairer. Aujourd'hui, on va parler de la masturbation. Donc, t'as sûrement des a priori, mais c'est pas grave, on va en parler autour d'une nouvelle feuille de papier. Bon, le truc que t'as sûrement déjà entendu, c'est la masturbation rend sourd. Eh bien, c'est faux mon ami, et je vais te raconter un peu d'histoire. Donc tout commence au XVIIIe siècle quand un médecin suisse a remarqué chez l'un de ses patients que plus il se masturbait, plus il en devenait sourd. On le sait, c'était sujet tabou à l'époque. Donc le pouvoir politique et religieux s'en sont servis pour faire culpabiliser des générations entières. Tu te rends compte, c'était même inscrit dans le Larousse médical. Ouais, t'as bien entendu, le Larousse médical, que ça avait pour conséquence un grand affaiblissement physique, la diminution de la mémoire et même de l'intelligence. Évidemment, c'est l'intox. Et en plus, de nombreuses études ont prouvé que la masturbation pouvait avoir des effets positifs sur l'organisme, comme la prévention du cancer de la prostate ou même la diminution du stress. Donc, est-ce que la masturbation rend sourd? Bien évidemment que non, alors fais-toi plaisir, enfin, pas tout de suite, mais c'est bon pour ta santé. Ensuite, peut-être que tu es en couple et que la masturbation te semble alors inappropriée. Eh bien, tu t'inquiètes pas parce que c'est aussi une idée reçue. Donc à la question se masturber quand on est en couple est-il mauvais signe? Eh bien, toujours pas, non. Même si à première vue tu pourrais croire que c'est véridique, eh bien c'est un cliché encore bien ancré. Se masturber, ça ne veut pas forcément dire que ça va mal entre vous. Il y a des situations comme par exemple les déplacements ou la différence d'appétit sexuel qui poussent à se masturber et c'est pas pour autant que ta relation va mal. Je sais que tu te prends la tête si tu tombes sur ton ou ta partenaire en pleine action, mais bon, chacun est libre dans son désir et son plaisir, donc plus tôt tu le comprendras, mieux tu te porteras. C'est même positif pour ta relation, car la masturbation pousse à mieux connaître son corps, donc ses zones érogènes, et donc atteindre l'orgasme beaucoup plus facilement. C'est tout bénef pour toi. Et pour finir, un cliché bien trop fréquent et plutôt énervant, la masturbation est réservée aux hommes. Eh bien alors c'est encore faux. Alors comme ça la masturbation serait réservée aux hommes? Bah non, la pratique de la masturbation chez les femmes se développe tout simplement plus lentement que chez les hommes. Donc en gros à 18 ans, il y a déjà 92% des mecs qui se sont déjà touchés. Mais chez les femmes, c'est entre 18 et 35 ans que se manifeste la masturbation. C'est pas pour autant qu'elles aiment moins ça, mais la masturbation chez les femmes est mal vue. C'est connu, c'est le slut shaming notamment qui entretient cette idée, une culture de la honte qui pourrait même les pousser à mentir lors des sondages. Donc voilà, j'espère que tu as compris, la masturbation c'est pour tout le monde, gars ou filles, tout est permis. Bon l'ami, j'espère que tu as bien tout suivi, donc comme tu l'auras compris, la masturbation c'est que du positif, donc t'as pas de pitié pour les clichés maintenant que tu es bien informé, on dit non à la désinformation et on fait attention à toute supposition. Ta mission maintenant, c'est de diffuser la vérité et pour ça, tu as juste à appuyer sur le bouton partager.